Je remercie la pétitionnaire. Je donne maintenant la parole à Madame Annette Falcon. Madame, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, membres du comité, je suis Annette Falcon, ambassadrice du mouvement pour la réunification. Je viens ici pour la deuxième fois au nom des portoricains souhaitant la réunification avec l'Espagne. Je n'ai pas des avis, j'ai des données prouvant que Porto Rico est une colonie américaine en plein 21e siècle. En 1897, les portoricains participaient davantage à notre gouvernement qu'aujourd'hui. Nous avions 16 députés et 2 sénateurs au Congrès espagnol. En tant que province espagnole, Porto Rico émettait sa propre monnaie, son agriculture était prospère et nous avions un excédent budgétaire. Nous avions 5 ports commerciaux, il n'en reste qu'un. Du fait de la loi de cabotage et du manque de pouvoir politique, nous sommes à la merci du Congrès américain et nous ne sortirons jamais du déficit. Étant territoire des États-Unis, en théorie, nous devrions être les plus avancés dans l'hispanosphère. Or, nous sommes victimes de panne d'électricité, d'une santé sans médecin, sans même parler de l'état de nos écoles, de nos routes et de la criminalité. Est-ce que Porto Rico vit le rêve ou le cauchemar américain? Voulons-nous que ça continue? L'île subit le déplacement de Boricains où l'on mise contre notre langue et contre notre culture. Dans chaque portoricain dort un espagnol. Nous sommes portoricains espagnols, nous voulons revenir à l'Espagne, mais les médias nous ignorent. À l'heure actuelle, l'article 9 du traité de Paris de 1898 est à l'examen devant les tribunaux espagnols. Ce sont des millions de citoyens espagnols qui ont été dénaturalisés dans les anciens territoires d'outre-mer. Nous croyons en une réunification adoptée par les États-Unis, l'Espagne et Porto Rico. Et nous demandons 2 choses. D'abord, de rendre aux portoricains auquel on a pris la nationalité espagnole, que l'on rende aux portoricains qui en font la demande la nationalité espagnole qui a été dérobée à leurs ancêtres. Deuxièmement, un plébiscite officiel reconnu par le Congrès et par l'Espagne où l'on pose la question du retour à l'Espagne. Et un message aux États-Unis, les portoricains sont des Espagnols, Porto Rico devrait être espagnol, que vive l'Espagne, la mère patrie, et vive Porto Rico espagnol, olé. Je remercie la